Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour la découverte et la rencontre avec des passionnés de modélisme en tout genre. Nous sommes à la salle Michelet à Talent. Nous allons à la rencontre des passionnés, comme je vous disais, qui vont faire une exposition découverte sur le modélisme en général. On va y retrouver du train, de la voiture, du bateau, des dioramas, plein de choses. Ce qui est intéressant également de voir lors d'un salon, lors d'une exposition, c'est la mise en œuvre également. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là un peu plus tôt pour vous montrer un petit peu la préparation et de donner la parole justement aux exposants pour leur dire ben voilà comment ça se passe, le tout dans la préparation. Allez, je vous fais découvrir ça, ce petit salon, cette expo découverte du modélisme. On met la casquette de l'association de l'AMT qui organise justement cet événement et c'est parti, prenez plaisir. Nous voici donc à l'intérieur de la salle Michelet où va se dérouler donc le salon et l'exposition, c'est la découverte du modélisme. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça fait plaisir de se retrouver depuis la fois où on a fait le reportage. Tout à fait, en plus le reportage était super génial. Ah, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut et vous verrez l'exposition, enfin plutôt le reportage que l'on avait fait sur l'association des modélistes talentés qui était vraiment bien sympathique. Alors, racontons-nous un petit peu, on va faire ça un petit peu en deux fois. On va faire un petit peu aujourd'hui, comment ça se prépare justement un petit salon comme ça, comment on fait? Alors un petit salon comme ça, ça se prépare, on va dire quelques mois à l'avance. On commence par la salle qu'on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on vient dans cette salle à Talent. Pourquoi c'est la première fois? Parce que par rapport à la municipalité, on a pris un petit engagement de faire connaître notre association dans tous les quartiers de Talent. Talent est une ville qui est découpée en 4 grands quartiers. Donc là c'est le deuxième qu'on fait, donc on va continuer notre tour l'an prochain dans une autre salle, etc. D'accord, c'est comme tu dis, c'est très important de faire découvrir l'association sous différents angles en fait. Absolument, parce que si vous voulez, quand on est un peu dans un quartier comme l'est notre association, dans un local bien précisément là-bas à Schumann, les gens ne savent pas forcément qu'il existe une association de modélisme à Talent et surtout ce qu'elle fait, ce qu'elle peut proposer, et ça par rapport au reportage qu'on avait fait ensemble, c'est génial parce que les gens découvrent vraiment tous les aspects du modélisme. Oui. Et toutes les possibilités, et on s'aperçoit surtout que c'est ouvert à tout le monde. En plus, si je me rappelle bien, il y a vraiment une belle organisation au sein de l'association, où est-ce que tous les modélistes ont leur place, leur créneau, leur temps, à part un samedi, je crois, par mois, si je me rappelle bien, où tout le monde... C'est le samedi convivial. Le samedi convivial, où modélistes passionnés de train, de voitures, de bateaux, etc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans cette exposition? Eh bien, aujourd'hui, on va retrouver justement un peu toutes les disciplines qui sont faites dans notre association, c'est-à-dire les bateaux. On a beaucoup de bateaux, on va avoir beaucoup de dioramas, on va avoir des figurines, on va avoir du train, des voitures également, et puis on en profite comme dans tous les salons qu'on fait pour présenter notre village alsacien, notre église alsacienne. Voilà. On est d'accord sur un terme, et puis moi j'en parlais aussi précédemment avec d'autres passionnés qui sont ici sur ce salon. J'entendais des personnes qui disaient c'est dommage que la salle est un petit peu petite, mais comme j'ai dit assez souvent, c'est pas la grandeur de la salle qui fait la qualité des exposants et de ce que l'on peut voir visuellement qui est présent. Tout simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un salon tel qu'on en a réalisé, nous, une bonne douzaine à Talent, où on invitait des gens de toute la France. C'est un salon sur 3000 m². Là, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, c'est vraiment faire découvrir le modélisme aux visiteurs. Voilà. D'accord. Entrée gratuite, c'est vraiment pour que les gens viennent, fassent cette démarche de venir découvrir. C'est ça. Et que, puis vous savez, quand on voit des enfants avec les yeux qui pétillent, c'est super. Oui, bien sûr. Quand on voit un papy à côté de 75 ans qui a les yeux qui pétillent encore plus et qui dit je vais ressortir mon train, je vais ressortir la maquette que j'ai commencée il y a 40 ans et que j'ai pas terminé. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans notre association. Il y a des gens qui reviennent. Je voudrais terminer ça. On l'aide à terminer. Il reste et
il continue Ouais, bien sûr. à faire ce qu'il n'a pas pu faire quand il était jeune ou enfant. Mais justement, moi je suis venu un petit peu en avance pour voir un petit peu tout ça, la préparation, le petit bruit qu'on entend de fond de décor, où est-ce que les gens se préparent justement à exposer leur passion, et je trouve ça super bien parce que il n'y a pas que quand le salon tout est fait, il y a quand même le travail en amont, c'est du boulot, c'est de la réflexion, etc. Et puis après, quand tout est prêt, voilà, on ouvre les portes et ça fait plaisir d'ouvrir les portes, c'est de la veille. Hein. Voilà, et la priorité d'un petit salon comme celui-ci, puisque c'est un petit salon, c'est vraiment de la découverte. Et en fait, quand les visiteurs viennent, on a du temps à leur consacrer. Ah oui. Ils peuvent rester 1 heure, 2 heures s'ils veulent, mais qu'on leur fasse vraiment découvrir ce qu'on fait et qu'on essaye de les inciter, pourquoi pas, à adhérer à notre assoce ou même dans une autre, mais à reprendre le modélisme et puis qu'ils découvrent toutes les possibilités qu'il y a. Parce que des possibilités, des choses, on en découvre tous les jours. Tous les jours, effectivement, tous les jours. Voilà. Bon, mais écoute Alain, moi je vais faire un petit tour des personnes qui exposent. Je vais pas tout dévoiler, pas tout montrer parce que je vais faire 2 parties. Je vais juste aller à la rencontre et leur demander comment ça se passe, justement la préparation de leur stand. Et puis on se retrouve tout au long d'exposition. Absolument. Bonne journée, bonne expo journée, et merci de m'avoir invité. Allez, donc on continue sur l'installation de ce petit salon exposition découverte du modélisme. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Arnaud. Arnaud, enchanté. Bienvenue sur LF Modélisme. En préambule un petit peu de comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce week-end? Alors moi je fais surtout de la figurine et diorama. Et puis je fais beaucoup d'historique. D'accord. Donc ce week-end, je vais présenter l'armée perse sassanide, oui. 3e siècle jusqu'au 7e siècle. Et puis donc je vais montrer les différents composants installer les différents composants de l'armée. Et puis en même temps, je vais faire une démo de peinture parce que j'ai le reste de mon armée à peindre. Génial. Voilà. Donc du coup, il va y avoir un super beau stand bien garni qui sera dans la seconde partie où est-ce que je reviendrai faire à ce moment-là le reportage pour vous voir et montrer ce que vous présentez et ce que vous réalisez. Je vous dis belle exposition et puis à plus tard alors. Avec plaisir. Merci. Alain, comment ça va? On se retrouve depuis la dernière fois où est-ce qu'on a fait le reportage. Comment se passe l'installation? On avait fait le reportage, oui, au club. Oui. Alors là, on est là sur l'expo découverte du modélisme. Oui. Comment ça se passe l'installation justement? L'installation a commencé hier soir, comme traditionnellement par la mise en place des tables. Oui. Et puis petit à petit, ça s'est fait. Puis ce matin, les derniers arrivants, les derniers participants sont en train d'installer leur matériel. C'est quand même une grosse logistique pour amener. Toi, tu vas présenter quoi sur le Personnellement, j'ai 4 bateaux là. D'accord, ok, d'accord. Oui. On verra ça dans le reportage définitif. Oui. Et mon seul souhait, c'est que demain soir, il ne pleuve pas. Parce que quand il faut tout ranger sous la pluie, c'est embêtant. C'est vrai. On a eu déjà la chance d'avoir un beau temps pour hier soir et puis ce matin. Effectivement. Oui. Bon, écoute, on va pas souhaiter qu'il pleuve. En attendant, les gens seront bien à l'abri ici dans la salle pour voir les belles créations. Et puis, j'ai pas pris mon gilet de sauvetage, donc il n'y a pas de problème. Non, d'accord. Bon, on se retrouve prochainement donc pour montrer toutes les réalisations. Entendu. Oui. Allez, à bientôt, Alain. À bientôt. Merci. Alors, on continue toujours un petit peu plus savoir les exposants avec Joël. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, je te remercie. Ça va très bien. Bon, comment ça se passe les préparations? Rappelle-nous un petit peu ce que tu vas exposer. Aujourd'hui, je vais exposer le pétrolier Salomé que tu as vu la dernière fois à la salle Schumann, et j'ai amené aussi le Dixmude, le porte-hélicoptère que je suis en train de réaliser. Donc il a avancé un petit peu, mais il est encore très loin d'être terminé. D'accord, juste avant qu'on découvre, on va découvrir dans la seconde partie du reportage, mais c'est quand même toute une logistique pour amener, parce que on parle pas de petits bateaux, hein, on parle de bateaux de quelle envergure? Oui, le Dixmude, il mesure 2 mètres. Il mesure 2 mètres, le pétrolier Salomé 1,60 m. Bon. Vous avez vu, vous avez entendu, de belles dimensions. On va suivre juste jusqu'à la voiture pour montrer un petit peu l'étendue, la logistique qu'il faut pour se préparer. Et puis on retournera voir donc sur le stand toutes ces belles réalisations. Allez, je te suis, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Oui, le plus compliqué, c'est de charger quand même les bateaux, parce que avec les dimensions qu'ils ont, malgré que le Dixmude se coupe en 2 parties,
j'ai été obligé de choisir quand même entre les bateaux et mon épouse. Donc j'ai choisi les bateaux. Et voilà. Donc le Dixmude, le Salomé et le Dixmude en 2 parties. Et je vais le rentrer dans la salle et le remonter. Bien, ben écoutez, le côté convivial en même temps de la chose dans l'élaboration d'un petit salon et tout, ben c'est ça, c'est le café. Comment ça va? Bien. Bien. On prend un petit café là. C'est que le début. C'est que le début, c'est ça. Ça paraît un peu long des fois parce que c'est de la mise en route et puis c'est. On est impatient quand même de voir le monde qui vient pour regarder ses créations aussi. Hein. Il va falloir attendre 8h30, on fait 14h même. Ah ouais. Mais 11h30, le moment convivial attendu, c'est l'inauguration. Mais là c'est. Avec les officiels. Ah oui. Ça c'est bien ça. Bon, ben on attend ça avec impatience. À plus tard. Ah ben on retrouve à la nôtre, hein, avec le café, avec Eric également. Trésorier, on a perdu la voix. J'ai dit oui, mais il a pas perdu la caisse, mais il a perdu la voix. C'est des problèmes de clim de voiture, ça. C'est des moments importants, ça, justement, ça rassemble le café le matin et tout avant l'exposition. Voilà, c'est traditionnel même. Traditionnel. C'est bien. Puis ça montre aux personnes qui sont là que ben, c'est une préparation et puis c'est surtout un partage d'amitié, c'est surtout ça, entre passionnés. Tout à fait. Alors, continue, bon café. Eh ben, merci, à plus tard. À plus tard. Avec Alain, donc raconte-nous un petit peu depuis la dernière fois, là aujourd'hui, tu exposes et comment ça se passe justement la réalisation. Est-ce qu'on sélectionne un petit peu à l'avance ce qu'on va présenter? Oui, un peu, oui, au début, oui, on commençait à sélectionner au moins les présentations fiables, qui sont assez jolies à regarder, et on en a profité pour faire un petit jeu pour les enfants et adultes. Très sympathique, ça t'a toujours intéressé les petits comme les grands. Qu'est-ce que tu vas exposer justement sans me dire tout, hein. Non, j'expose principalement, sauf un, l'intrus, mais je vous le dirai pas en vidéo, sinon ça serait trop simple. Bah oui. Donc, c'est dans l'univers de Star Wars. Ah, ok, très bien. On n'en dit pas plus, on verra ça ensemble. La prochaine fois. Oui, lors du reportage sur le salon. Écoute, bonne préparation à toi. Allez, on est avec Gérard, bonjour, comment ça va? Bon, ma foi, ça va très bien. Bon, on va exposer, on va se faire plaisir. Ben oui, voilà. Hein. Bon, la préparation, comment ça se passe? Difficile de tout ramener, de mettre en valeur ce que vous faites? D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez présenter un petit peu lors du salon là? Ouais. Qu'est-ce que vous allez nous montrer un petit peu? Eh bien, les deux dioramas principaux là qu'on a fait avec mon fils. D'accord. Et puis mon fils aussi s'est amusé à faire ses maquettes en pliable, en photo déco. En photo déco. On verra ça dans le reportage un peu plus en profondeur, de voir bien les beaux dioramas qui sont présents ici. Bonne installation et puis on se revoit plus tard pour le reportage. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti, on repassera tout à l'heure alors. Allez Fabien, comment ça va depuis la dernière fois? Écoute Loïc, ça va. Voilà, on fait notre petite expo aujourd'hui, découverte, pour montrer un peu aux gens comment ça se passe, ce qu'on fait de beau et puis ce qu'on peut faire avec les miniatures, quoi. Et toi justement, comment ça se présente, la logistique pour pouvoir se mettre en place? C'est du boulot quand même, hein. Voilà, faut s'organiser un petit peu par rapport, on a toutes nos places avec nos métriques qu'on a besoin, plus ou moins. Bon, aujourd'hui, je vais te présenter des nouveautés qu'on verra un peu plus tard. Et puis voilà, quoi. Donc on s'installe et puis on emmène des petites nouveautés pour expliquer un petit peu tout ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu vas... Allez, avant qu'on fasse le reportage, qu'est-ce que tu vas un petit peu nous présenter? Qu'est-ce que tu as sélectionné? Alors là, j'ai deux petits... alors j'appelle ça des dioramas animés. C'est... toi, t'es plus partant pour des petits réseaux. Oui, petits réseaux, oui. Chacun appelle ça comme il veut, mais bon. Moi, c'est plus sur... C'est du HO, HOE. Ok. Du petit grandeur calendrier. Ok, d'accord, très bien. Sympathique. Et puis moi, c'est surtout pour la déco, pour la récup dans la forêt, les végétaux, et puis voilà, puis travailler tout ça, quoi. Ok, en plus, on dévoile pas trop. La caméra d'ailleurs, elle est pas sur les choses que expose Fabien. C'est pour avoir la surprise lors du reportage. Il y a de très belles choses, de belles réalisations qui ont été faites par Fabien. Un beau stand
stand bien préparé. Je vois ça très méticuleux, Fabien. Eh ben, on se voit plus tard pour le reportage. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, à plus tard. Et puis bonjour à toute la communauté de LF Modéliste. Très aimable. Voilà. Allez, à plus tard. Loïc. Ciao. Bonjour, là on est avec Pierre. Comment ça se passe? Ça se passe très très bien, comme d'habitude. C'est magnifique. C'était facile parce que bon, l'installation facile alors. Ah, l'installation facile. Bon, comme tout est sous vitrine, j'arrive, j'installe ma nappe, une petite Reos. D'accord. Je peux qu'à poser mes vitrines. C'est déjà tout prêt à la maison. Ok. Voilà. Sans dévoiler avant qu'on fasse l'intégralité du reportage, de quoi on parle? Qu'est-ce que vous allez un petit peu nous montrer lors de cette exposition? Oh, mais de tout, de toutes les périodes. Enfin, j'aime bien les années de 14-18, tout ce qu'on veut, mais à l'après-guerre aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont faites de toutes pièces. Hein. Ce ne sont pas des maquettes qui sortent du commerce. Hein. Tout est fait à la main. Ok, voilà. Très bien. Bon, on se verra donc dans la deuxième vidéo où vous allez pouvoir nous raconter un petit peu tout ça en détail et nous montrer vos réalisations. Sans problème. On se voit plus tard, Pierre. Merci. On continue justement à la rencontre avec Gérard des exposants. Comment ça se passe? Impeccable. Tout va bien? Impeccable, tout va bien. On a fini d'installer. D'accord, justement, comment s'est passée l'installation? Est-ce qu'on choisit les modèles qu'on va exposer? D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors justement, moi je fais partie dans les fondus bourguignons. Les fondus bourguignons, d'accord. Tout à l'heure, que vous avez vu. Et donc, on est un club multidiscipline. Ok, très bien. Donc, moi, Deuxième Guerre mondiale. On va pas tout dévoiler, mais juste grosso modo, ce sont des dioramas qui ont rapport avec... Diorama, Première, Deuxième Guerre mondiale, super. De la figurine sur la guerre de 1870. Bon, on a hâte de voir ça lors du reportage. Je viendrai vous voir et on en parlera un petit peu plus en profondeur. Pas de problème. Allez, soyez au rendez-vous, merci. Nous sommes en présence de monsieur le maire de Talent. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci et vous? Ça fait plaisir, moi je vais très bien de voir justement des personnes importantes justement qui sont proches des associations. Ça évoque quoi pour vous de voir justement ce genre de manifestation justement? Ça montre que c'est quelque chose qu'il faut continuer à soutenir. Oui, parce que le bénévolat est aujourd'hui un vrai problème dans les associations. Et donc, il faut absolument participer à promouvoir les associations locales et faire en sorte qu'elles puissent continuer à se développer. Parce que finalement, être investi dans une association, c'est consacrer du temps pour soi, mais pour les autres. Ouais, c'est très important ce que vous dites parce que consacrer du temps pour soi, c'est vrai, mais le résultat est pour les autres finalement. Et quand on sait qu'aujourd'hui, quand les gens vont pousser la porte, venir découvrir tous ces passionnés, ça peut éveiller la curiosité. Et d'ailleurs, vous, ça vous évoque la curiosité, des souvenirs d'enfance peut-être? Alors en fait, moi j'ai fait mon service militaire à la marine, donc j'ai forcément un penchant pour tout ce qui est bateau. Et donc les bateaux militaires, et même ceux qui ne sont pas militaires, restent ma passion. D'accord, mais en étant modéliste, en étant passionné, on apprécie vraiment tout ce qu'il y a, la globalité des choses. Tout à fait, parce que la qualité première, c'est quand même la patience et d'arriver à réaliser quelque chose qui est quand même extraordinaire. Bon, très bien. Un petit message à passer peut-être pour vous, pour la communauté? Non, simplement de venir les voir, venir les soutenir et puis pourquoi pas devenir adhérent à l'association des modélistes de talent. Oui, ça permet justement de continuer à faire vivre l'association. Tout à fait. Et des plus jeunes comme les plus grands, bien entendu. Tout à fait. Un grand merci pour votre intervention, monsieur le maire, et une bonne continuation à vous, une belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Jean, comment ça va? Bien. Comment se passe l'installation? Très bien. Je suis venu un peu hier soir déjà amener les draps, enfin les nappes. Et puis ce matin j'essaie de... Alors bon, il faut des fois un peu... change un peu l'ordre des placements, mais bon... Qu'est-ce qu'on va proposer sur votre stand? Alors moi, c'est de l'armée française 3940. Oh, génial, un beau programme. Pour aujourd'hui, hein. Ouais. J'ai d'autres choses à la maison. D'accord, mais justement, c'est difficile de devoir sélectionner ou est-ce qu'on se prépare soi-même un thème justement prédéfini pour faire profiter au public? Non, c'est un thème bien défini et puis il y a aussi en relation avec l'histoire de Dijon, enfin bon, c'est tout un amalgame de... Enfin, il y a l'histoire, il y a la promenade, il y a les recherches aux archives, voilà, c'est tout un cocktail. Ah bon, super. Bon, on a hâte de découvrir ça. On viendra faire le reportage pour voir un petit peu plus en profondeur les réalisations. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Bonjour Raphaël, comment ça va? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je vois en pleine installation. Comment on prépare ça justement? Eh bien, là, on sort un peu toutes les pièces qui ont été faites. Mais en fait, depuis quelques temps, j'ai un peu moins peint parce que il y a les occupations familiales. Alors, comment on choisit les pièces? Eh ben, en fait, il y a un historique. Il y a toujours une première pièce dans sa vie. Ouais. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans, mais j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'avais 30 ans. Voilà.
Et puis la première, ça a été celle-là. Voilà, ça c'est un peu le début de tout. On dévoile pas tout parce qu'il y a le reportage qui est à suivre. Exactement. Voilà, donc sinon l'installation, c'est facile de tout ramener, etc. Il faut faire attention au trajet. Il faut faire attention dans les ronds-points. Et puis, de toute façon, voilà, la manipulation est toujours de la casse, donc il faut toujours prévoir de la cyano avec soi. Puis en plus, il y a une aide. Et puis, il y a une aide avec vous. Voilà. C'est ça qui est bien. Clotilde, elle est intéressée par tout ce qui est. Ça, c'est bien. Du coup, en famille. Voilà, c'est en famille. Et puis le reste de la famille viendra demain. Parfait. Faut toujours, faut que ce soit aussi un loisir de famille. Exactement. Bon, on se voit plus tard, Raphaël, pour le reportage et pour la présentation des réalisations. Eh ben, avec plaisir. On verra ça ensemble alors. À bientôt. On continue toujours à la rencontre des exposants avec Reynald. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, très bien. On est là pour se faire plaisir et puis il y a l'installation, il y a tout ce qui est en amont avant que les personnes viennent vous rencontrer. Comment ça s'est passé pour vous? Oh, très bien, très bien. Bon, chaudement, mais bon, j'ai des petits soucis de santé, donc c'est un peu chaud pour moi, mais sinon ça va. J'espère que tout ira bien en tout cas. Ouais, j'espère aussi, j'espère aussi. Bon, en tout cas, vous êtes là pour parler de votre passion et puis pour présenter vos réalisations. Une passion depuis 35 ans. D'accord. Et puis toujours basé sur la même chose, des faits historiques sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Voilà. Donc on va pas tout dévoiler parce que lors du reportage, on verra donc toutes les réalisations. Mais le thème, comme vous venez de l'évoquer, c'est des réalisations faites main, c'est des dioramas, c'est ça? Dû à des photos des scènes réelles. D'accord, ça c'est important et c'est bon de le souligner, dû à des photos de scènes réelles de la vie. Donc on va voir ça avec plaisir lors du reportage. Je vous laisse continuer de vous installer et puis on verra ça à savourer ensemble. Ça marche. Merci Reynald. Je vous en prie. Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Bonjour. Bon, l'installation se passe bien? Oui, très bien. On attend le monde qui va venir cet après-midi pour les portes, quand elles vont s'ouvrir, pour découvrir. Qu'est-ce que tu nous proposes justement, sans tout dévoiler? Eh ben, des figurines, et surtout des figurines un peu Napoléon. D'accord. Pour la couleur, et puis des petites scénettes. Des petites scénettes, donc d'histoire. Voilà. Et donc tout fait main. Tout fait main. Bon, tout à partir de petits morceaux. D'accord. Comme dialogue. D'accord, bon, on va voir ça lors du reportage également. Voilà, Jean-Luc qui va nous faire saliver avec cette belle réalisation à la main. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Pleine préparation, Bernard, bonjour, comment ça va? Bien, merci. Alors, comment ça se prépare cette expo découverte du modélisme? Donc, je vois que tu es en plein réglage, c'est ça? Oui, j'ai oublié la gomme pour nettoyer les rails et donc je suis obligé de nettoyer les rails avec la locomotive qui brûle la poussière qui s'est déposée sur les rails le temps entre deux expositions. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va présenter lors de ce salon? C'est un réseau à quelle échelle? C'est un réseau à l'échelle N. C'est le même qu'on a vu la fois lors de la... Voilà, à Saint-Apo ou à Velard, je sais plus lequel des deux. Autrement... Donc là, la préparation, il y a toujours pas mal de choses à faire, c'est ça? Oui, il faut refaire fonctionner le train, quoi. Bon, ok. Bon, je te laisse t'installer et on se revoit lors du reportage. Tout à fait. À plus tard. À plus tard. Philippe, le trésorier de l'association de l'AMT, comment ça va? Ça va bien, par la voix. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment ça se prépare justement un petit peu la logistique, la préparation de cette expo? Ça va relativement bien parce que la salle est petite. Mais bon, ça nécessite quand même une petite organisation parce que les issues de secours, tout ça. Toujours. Sinon, pour une petite exposition comme ça, c'est relativement simple. Mais il y a de la qualité, hein? Ah oui, il y a de la qualité. Oui, par justement, contre, ce que toi tu exposes. Moi, oui. Sans tout dévoiler, hein? Non, j'ai 2 bateaux ici à moi. Donc, non, c'est bien. Et puis, vous pourrez voir ça un petit peu plus tard. Dans le reportage, tout à fait, on va voir ça. Donc, oui, pour une fois, j'ai dit, tiens, allez, j'amène 2 réalisations. Et comme ça, vous pourrez voir ça demain. Bon, Philippe, et puis lors du reportage, on pourra faire un petit aparté peut-être pour parler un petit peu comment se porte l'association en même temps. Oui, allez, bien sûr. On en parlera. À plus tard. Ça marche. À plus tard. Bien Alain, tout à l'heure on s'est déjà rencontrés
rencontré nous ensemble, mais on va pas parler du préambule donc de l'exposition d'aujourd'hui. Tu es exposant également. Comment s'est passée ton installation? Est-ce que tu sélectionnes ce que tu vas montrer? D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors, je vais montrer des voitures, surtout des voitures au 1,43e. D'accord. Puisque c'est ma première passion. On regarde pas tout, c'est derrière moi. Non. Voiture au 1,43e de collection, on va dire, fabrication industrielle, avec les marques classiques comme Solido, toutes ces choses-là. Mais aussi ma passion en fait dans le modélisme, parce que ça, acheter des véhicules comme ça, c'est pas une passion, c'est pas du modélisme. C'est construire des kits, monter des kits au 1,43e. Ah, ça c'est plutôt génial. Donc des kits de voitures le plus détaillé possible. C'est difficile à trouver encore ce genre de produit. Hein. Alors aujourd'hui, oui, c'est difficile à trouver. Donc aujourd'hui, on n'a plus de voitures vraiment modernes, on va dire. On trouve que des kits qui ont une vingtaine d'années, parce qu'aujourd'hui, c'est très lucratif pour les constructeurs, et ils préfèrent les vendre montés, décorés, que plutôt en kit et à construire. Bon, voilà. Donc on se retrouvera pour le reportage, il va nous présenter tout ça, et il y a de belles choses. Je me mets devant d'ailleurs pour pas que vous voyez tout l'ensemble, je cache tout. On se voit plus tard dans le reportage. Sans problème. Allez, à plus tard. Merci. Allez, on continue toujours un petit peu plus avec Jean-Marie, comment ça va? Ça va bien, bien, en forme. Eh ben, en forme, c'est parfait. Il y a une belle exposition de découverte qui va ouvrir ses portes cet après-midi. Là, on est là un petit peu pour parler de comment ça se passe pour la logistique, etc. Comment ça s'est passé? Parce que derrière moi, il y a quand même de la sacrée maquette. On peut rappeler un petit peu l'échelle et un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Alors, ça peut en dévoiler. Hein. L'échelle, c'est du 35e. D'accord. D'accord. Et donc, on a ces deux éléments. Ouais. Qui sont volumineux. Qui sont très volumineux, qui pèsent, donc ça se soulève à 3 personnes, à 4, et en plus on est obligé de faire les trajets avec un véhicule, un camion. Donc la logistique elle est quand même c'est fragile, il faut faire attention, fragile, mais voilà, mais quand on y est, on est content que après les personnes viennent et posent des questions et s'intéressent, c'est bien ça? Super. Bon, voilà. Moi je te souhaite une belle exposition et puis on se retrouve pour le reportage pour plus d'explications. D'accord, merci beaucoup. On se donne rendez-vous, à plus tard. Au revoir. Bien, je tenais à terminer justement cette introduction pour l'expo, la découverte du modélisme en général avec Eric. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Merci. Ça fait plaisir de se retrouver toujours autour de la même passion. Tout à fait, oui. Bon, j'ai été un petit peu aujourd'hui à la rencontre des exposants. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton rôle au sein de l'association de l'AMT? Alors, au niveau de l'AMT, moi je suis le responsable informatique et communication. Donc, je m'occupe de tout ce qui est informatique, c'est-à-dire la maintenance, mais également le site web. Et puis également ce qui est communication, comme les affiches de cette exposition, c'est moi qui les fais. Très important. Et en plus, tu es exposant également, sans nous dévoiler l'intégralité de ce que tu vas nous présenter au reportage et au public. Grosso modo, c'est du train. Alors, c'est du train, absolument, avec une nouveauté pour ce nouveau salon que vous verrez donc tout à l'heure. Voilà, dans le reportage, dans la deuxième partie. C'est inédit sur LF Modis. Vous avez donc cette première partie qui est plus, comment ça s'appelle, la préparation. J'avais envie de faire ce petit reportage pour montrer. On voit toujours des reportages où est-ce qu'on est dans le salon, dans l'exposition, mais on voit pas toujours ce qu'il y a en amont et puis le côté familial, c'est surtout ça. Tout à fait, oui. C'est aussi l'occasion de se retrouver, de passer des bons moments d'amitié, donc c'est vraiment sympa. Ouais, c'est super. Donc on dit pas tout, on dévoile pas tout, mais par contre dans cette première partie, je voulais juste qu'on rappelle ce que tu fais d'important et qui est accessible pour tout le monde, c'est la lettre de l'AMT. Ça, je tiens toujours à en parler. Donc est-ce que tu peux le rappeler? Alors la lettre de l'AMT, c'est une lettre d'information mensuelle pour tous les modélismes, que ce soit train, bateau, avion, figurines, etc. Et puis c'est gratuit, c'est sur le web. Il suffit que vous tapiez lettre AMT comme Association des modélistes talentais et vous allez retrouver cette lettre. Donc tous les anciens numéros sont disponibles gratuitement. Bon, ben ça vous avez vu, c'est accessible pour tout le monde et il y a des reportages, il y a des écrits, il y a des photos, il y a des conseils, des découvertes et puis il y a aussi surtout il y a LF Modélisme également. Absolument, LF Modélisme est partenaire de la lettre de l'AMT depuis un bon moment déjà et c'est toujours un plaisir d'échanger des informations. C'est un honneur pour moi à chaque fois de faire partie et de pouvoir promouvoir les reportages, les découvertes de tous les modistes. Okay. Un bon salon à toi et puis une bonne chance et puis on se voit pour le reportage. À plus tard Eric. À plus tard, au revoir.
Bien, voilà, donc c'était une petite présentation des exposants, de leur mise en place avant que les personnes, les familles puissent venir profiter du spectacle ou peut-être même de découvrir pour la première fois le monde du miniature, du modélisme dans tous ses états. Vous avez vu, il y a du train, il y a du bateau, il y a de la maquette, de la voiture, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. J'avais envie de faire ce petit reportage, cette première partie pour vous montrer tout simplement ces personnes qui savent faire pour préparer leur stand afin de vous recevoir dans les meilleures conditions. On fera donc prochainement le reportage où vous pouvez vous faire plaisir et je montrerai l'intégralité des conceptions de ces personnes-là. En attendant, prenez plaisir avec ce reportage. Merci à vous d'être toujours fidèles à la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.